Monsieur Éric Bothorel. C'est à vous, Monsieur Bothorel. Merci, Monsieur le Président. Deux questions, mais avant, vous avez, Madame Le Pen, évoqué le Bataclan tout à l'heure pour resituer en 2015 la façon dont, d'après vous, spontanément, il y avait quelque chose, un élan naturel à vouloir se rapprocher de la Russie comme étant le partenaire idéal pour lutter contre le terrorisme islamisme. Les Russes venaient de commencer à s'illustrer en Syrie, puisque leur intervention démarre le 30 septembre, quelques semaines avant le Bataclan. Et ils vont prêter main forte à quelqu'un dont vous refusez de qualifier qu'il soit un barbare. Mais les décomptes ne sont pas finis des oppressions qu'il a fait vivre à son peuple. Il est aujourd'hui à la tête d'un narco-État. Et je veux dire ici, de manière assez forte, qu'il n'y a pas de position unanime dans la classe politique à penser que la Russie était le seul acteur possible, encore moins aux côtés de la Syrie, pour lutter contre l'islamisme radical. Et si Daesh n'existe plus au sens du proto-État et de son projet initial, malgré des résurgences qui continuent d'exister et qui sont des menaces, on le doit probablement moins au baril qu'aura jeté Bachar el-Assad sur son peuple, à la main invisible ou parfois très visible de la Russie à ses côtés, qu'à d'autres forces qui se sont battues pour lutter contre ce fameux terrorisme islamisme. J'ai maintenant deux questions. Comment expliquez-vous que votre eurodéputé Jean-Luc Schaffhauser, intermédiaire du prêt russe de 9 millions d'euros en 2014, à peine élu au Parlement européen, se voit dicter sa première intervention en séance plénière au sujet de l'Ukraine par ses contacts russes de près? Et je repose une question qui vous a déjà été posée tout à l'heure, mais peut-être que vous y répondrez différemment. Comment expliquez-vous les troublants SMS d'un responsable du Kremlin révélés par les hackers russes d'Anonymous International en 2015, n'ont jamais été contestés par le Kremlin, et qui indiquent que vous devriez être remercié financièrement en échange d'une déclaration de soutien sur l'annexion de la Crimée? De quoi, Madame Le Pen, devriez-vous donc être remerciée? Alors, Monsieur Bothorel, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, je suis juste en train de vous dire qu'après le Bataclan, l'ensemble de la classe politique pensait que la Russie était un allié important pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. J'ai même des déclarations de Monsieur Mélenchon félicitant les Russes. Non, mais je vous le dis. Mais c'est un fait. Je vous le dis. Félicitant les Russes pour le combat qu'ils mènent pour éradiquer Daesh. Et il y en a eu d'autres. Et vous le savez bien, donc vous avez le droit de penser que c'est étonnant. Moi, je vous dis que l'ensemble de la classe politique à l'époque a fait des déclarations considérant que la Russie était un allié dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et le président de la République en chef, je viens de vous lire, encore une fois, la déclaration en question. Je ne suis absolument pas au courant de mails qui auraient été envoyés à M. Schaffhauser. M. Schaffhauser, et je pense que vous avez pu vous en rendre compte tout seul d'ailleurs, est un homme très libre. Très libre. Il fait exactement ce qu'il veut. Et lorsqu'on envisage de le contraindre dans ce qu'il a envie de faire, en général, il vous en fait le reproche de manière assez vive. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'était pas membre du Rassemblement national. Parce qu'en réalité, il était député sur la liste au titre du Rassemblement. Donc, il venait au titre du Rassemblement sur la liste des Européennes, mais il est libre. Il est libre. Il est libre en parole, il est libre en action, il est libre en analyse. Et voilà, je ne me sens pas tenu d'ailleurs par l'intégralité des analyses qui sont faites par Jean-Luc Schaffhauser, avec lesquelles j'ai parfois, et même souvent, été en désaccord. Ceci ne pose aucune difficulté. Donc, voilà, que vous répondre de plus. Quant à ce que l'échange que vous évoquez, je n'en avais pas connaissance. Et en revanche, lorsque ces SMS d'ici depuis quelques jours là ont commencé à sortir, j'ai regardé cela. Vous voyez, je ne m'intéresse pas obligatoirement toujours à tout ce qui est révélé sur ce sujet. Vous dites, elle a été remerciée financièrement. Il me semble, moi, que dans l'échange, il y a marqué financièrement pour une délégation. Non. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai cru voir. Hein, bon. Donc, je vous reconfirme pour la énième fois que le seul lien qui existe entre le Rassemblement national et moi-même d'ordre financier est un prêt qui a été signé en 2014, que nous remboursons chaque mois et que nous rembourserons jusqu'à sa date d'échéance, à savoir
2018, que je suis libre de toute... 2028, pardon. Que je suis libre de toute influence, et c'est bien mal me connaître que de penser l'inverse. Merci, Madame Le Pen. Monsieur Botorel. Votre micro, Madame Le Pen. Madame Le Pen, je ne vous demande pas de juger si il était bon ou pas que on puisse se faire dicter sa question au Parlement européen. Mais vous avez la liberté d'avoir aussi une opinion sur le fait que... La question était ouverte, Madame Le Pen. Elle n'était pas... Est-ce que c'était le rôle d'un chef de parti, quelqu'un qui n'est pas membre de ce parti par ailleurs? Mais la question était très ouverte. Je vous posais juste la question de savoir que pensez-vous du fait que quelqu'un qui a participé à la négociation d'un prêt se voit dicter les termes d'une question qu'il va adresser sur l'Ukraine au Parlement. Enfin, vous trouvez ça normal ou pas normal? Je peux faire une question fermée si vous le souhaitez. Parlement européen. Je trouve ça parfaitement anormal. Et il existe des règles d'ailleurs au sein de cette Assemblée. Lorsque un amendement vous est dicté par un lobby quelconque, il faut l'indiquer. Et ça me paraît tout à fait légitime. Ça participe de la transparence et de la liberté que doit conserver un député et qu'il peut conserver, à accepter ou à ne pas accepter de déposer d'ailleurs le dit amendement ou de faire la dite déclaration. Un lobby peut parfaitement demander à un député de déposer un amendement. Le député peut dire oui, je trouve que l'amendement est très bon. La seule obligation qu'il a, c'est de le faire savoir. Voilà. Donc je suis, encore une fois, contre toute forme d'influence, et particulièrement de ce type. Voilà. Se faire rédiger une intervention ne m'apparaît pas être digne d'un élu de la nation.